Donc effectivement, rencontre entre la France et l'Italie, le président français et la première ministre italienne. Et oui, ça n'avait pas très bien commencé, hein. Et puis il y a quelques années, je voudrais le rappeler avant de donner la parole à Marie d'Armagnac, qu'on est heureux d'accueillir, je vais vous faire entendre quand même un sonore tout à fait intéressant. C'était en 2018. C'était à la convention d'Azerou. Mélanie n'était pas du tout, évidemment, première ministre. C'était le 23 septembre 2018. Et voici ce qu'elle disait de la France en général, mais surtout de Macron en particulier. Écoutez. Emmanuel Macron nous a qualifié de répugnants, cyniques, irresponsables. Ici, la presse italienne a dit que nous sommes irresponsables. Honte à nous. L'irresponsable, c'est Emmanuel Macron, celui qui a bombardé la Libye parce que cela le dérangeait que l'Italie ait un rapport privilégié dans le domaine énergétique avec Kadhafi, nous exposant au chaos migratoire dans lequel nous nous trouvons. Voilà, et puis elle continuait à parler effectivement du franc CFA. Macron avait colonisé l'Afrique et les anciennes colonies d'Afrique occidentale, etc., etc. C'était vraiment chaud. Et puis là, écoutez, les temps changent et heureusement. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Eh bien, le président français a rendu une visite de plusieurs heures à la présidente du Conseil italien, avant-hier soir à Rome, réaction bilatérale. Marie d'Armagnac, bonjour. Bonjour André. Vous êtes journaliste, vous avez écrit, je le rappelle, Matteo Salvini, l'indiscipliné aux éditions de l'Artilleur, et vous êtes l'auteur de la préface de l'autobiographie de Giorgia Meloni, version française, et surtout, je le rappelle, mais on vous recevra à ce moment-là, vous écrivez un livre justement sur Giorgia Meloni en ce moment. Alors, d'abord, c'est le beau fixe, ou c'est la réconciliation, ou c'est l'apaisement? D'abord, qu'est-ce qui s'est passé entre eux au départ, justement? Alors, au départ, il faut se rappeler que quand elle est arrivée au pouvoir en octobre 2022, Elisabeth Borne a dit « Nous ferons très attention, nous serons très attentifs au respect des droits humains ». En matière d'ingérence, ouais. J'avoue que voilà. C'était la fasciste mussolinienne qui arrivait au pouvoir. Voilà, c'est ça. Les bottes, c'était la marche sur Rome en fait. Ouais. Et puis il y a eu des tas de petites réflexions, toujours désobligeantes, un peu condescendantes, plutôt arrogantes, un peu méprisantes, de Darmanin, et puis et qui quand même, c'est un peu gras de poil vis-à-vis des Italiens. Surtout vis-à-vis même de Giorgia Meloni, qui est une patriote sincère, affirmée et convaincue. Ça ne date pas d'hier. Et donc c'était des relations. Je me rappelle, elle a fondé Fratelli d'Italia. Voilà, absolument, ouais. il y a 12 ans. Alors le passage que vous évoquiez, qui effectivement était en 2018, ça nous montre quoi? Ça nous montre que effectivement, sur le plan des convictions politique pure et de la colonne vertébrale idéologique, Macron et Meloni sont aux antipodes l'un de l'autre. Maintenant, elle est chef d'État. Et donc, elle est bien obligée de parler avec tout le monde. Et de faire preuve d'un certain pragmatisme dans les relations, en sachant que chez Meloni, elle l'a dit et répété à maintes reprises, ce qui compte, c'est, tout en s'insérant, puisqu'elle en fait partie dans l'Union européenne, ce qui compte, c'est quand même Italia First. Ça, c'est quand même très clair. D'où sa sympathie. Ce qui n'est pas forcément le cas de Macron. Non, bien sûr, d'où sa sympathie affichée pour Trump notamment et Musk. Ils sont quand même alignés avec notamment J.D. Vance sur quand même pas mal de choses. Voilà. Après, il faut voir aussi ce qui s'est passé au mois de mai. Il y a eu un sommet à Tirana où Macron a fait un peu exprès. Il est pas toujours parfois assez grossier sur le plan diplomatique. A fait exprès. À ce moment-là, il est allé faire une réunion avec l'allemand, l'anglais, le polonais et lui à Kiev, sans inviter Meloni, en disant que c'était la coalition des volontaires, dont elle ne fait pas partie parce qu'elle ne veut pas envoyer de troupes italiennes au sol en Ukraine. Ça, c'est très clair et elle l'a redit. Donc voilà, c'était cette espèce de petite vexation. C'était un peu la cour de récré diplomatique. Ça n'a pas grand intérêt, objectivement. La même chose à Tirana, à tel point que Meloni, ensuite, elle a dit à la presse, pourquoi je n'y suis pas, mais parce que c'était la réunion de cette fameuse coalition des volontaires. Donc sur les 27, plus 4 qui se sont réunis, etc.
Elle a dit je n'en fais pas partie, donc je n'étais pas là. Macron a répondu assez de fake news. Tout ça par médias interposés, la Russie s'en charge, et elle a répondu, il est peut-être nécessaire, dans un moment aussi délicat, d'abandonner les personnalismes qui minent l'unité de l'Occident. Oui. Et elle parle très volontiers d'ailleurs de l'Occident plus que de l'Union européenne. Oui, c'est intéressant parce que c'est tout à fait un autre discours, une autre vision. Effectivement, une autre vision. C'est l'Occident en général et pas la coalition des volontaires. Mais justement, il faudrait aussi rappeler, Marie d'Armagnac, que, vous vous rappelez, on ne donnait pas un copec sur le succès économique de Meloni. On disait, vous allez voir, ça va être la catastrophe en Italie. Économiquement, elle va amener le pays au bord du gouffre si elle ne l'est pas déjà. Rappelez les chiffres et comment ça a bougé en Italie depuis quelque temps. Alors, c'est une des... Rapidement, sur cette rencontre bilatérale qui a eu lieu il y a 2 jours, Emmanuel Macron, enfin c'est quand même c'est assez déséquilibré, et cette fois-ci en faveur de l'Italie, dans la mesure où Emmanuel Macron il a un bilan en interne qui est quand même assez catastrophique. Et alors que sur le plan économique, Meloni quand même amorce une belle remontée, un assainissement des finances publiques. Aujourd'hui, on en a beaucoup parlé en France, le PIB italien par habitant est plus ou moins équivalent au PIB français, alors qu'il y a 5 ans, il était inférieur de 10%. Ouais. En 2022, la croissance italienne est de 4,7% contre 2,6% pour la France. En 2024, l'Italie est le 4e exportateur mondial, ce qui est une des explications. 4e exportateur mondial, oui. C'est une des explications de cette lente remontée économique. Il y a aussi la maîtrise des finances publiques. 7,2% du PIB, c'est le déficit en 2023, et 3,4% en 2024. Ah, c'est passé, oui, en un an, de 7,2% déficit à 3,4%. Oui, c'est. Alors que la France est à 5,8% du PIB. Oui. C'est-à-dire que l'Italie aujourd'hui fait mieux que la France de ce point de vue-là. Sur le plan de l'assainissement des finances publiques, c'est clair, et en même temps, qu'est-ce qu'elle a mené comme politique? Certaines baisses d'impôts. Donc c'est possible d'assainir les finances publiques en baissant les impôts, alors qu'aujourd'hui en France on nous propose exactement le contraire. On cherche les 40 milliards désespérément, oui. Et puis, comment dire, favoriser quand même le pouvoir. Enfin, mais c'est encore au début. Hein, la route est longue pour remonter vraiment l'économie, mais il y a quelques frémissements qui vont dans le bon sens. Favoriser l'emploi, etc. C'était dans le programme commun de la droite, de l'Union des droites italienne en 2022. Plus tu embauches, moins tu payes. Ça c'est. Il n'y a pas de secret non plus. La solution, pour qu'elle soit économique, il faut d'abord qu'elle soit politique. Il faut d'abord s'entendre entre partis de droite, du centre à la droite un peu plus radicale. Et elle l'a réussi. Ouais. Elle a réussi. C'est pas la première fois en Italie. Ça date de 1994. Ça date de Berlusconi. Et c'est une condition. C'est la condition politique pour que l'économie se mette en bon ordre de marche. Après. Alors du coup, est-ce que ça ouvre par rapport à ce qui s'est passé? Ils ont promis de se revoir très vite en relation bilatérale. Ça ouvre des perspectives, si vous voulez. Est-ce que, en fait, ma question, Marie d'Armagnac, c'est est-ce que Giorgia Meloni va peut-être, d'une manière ou d'une autre, pas tout de suite, amener quand même Macron à changer un tout petit peu de registre ou de braquet par rapport à ce qui se passe entre l'Ukraine, la Russie et l'Amérique, ou c'est Macron qui va continuer, ils vont être toujours, tout en reconnaissant effectivement la nécessité de s'entendre, mais où ils vont se mettre d'accord uniquement sur leur désaccord? Je ne sais pas, parce que sur la question qui est la plus grosse divergence sur le dossier ukrainien, c'est l'envoi des troupes au sol en Ukraine. Meloni, là-dessus, elle est soutenue par son opinion publique. Oui. Elle est contre et elle va rester contre. Les opinions publiques françaises, on le voit dans les sondages, sont d'accord avec l'opinion publique italienne. Oui, mais Macron a une personnalité particulière. Il fait ce qu'il veut. Puis on voit bien, il faut remettre en perspective par rapport à la situation interne de la France. On voit bien qu'il essaye de retrouver quand même un peu de lustre à l'international. Il voyage tout le temps, c'est ce qu'on disait. Par rapport au dossier très lourd et quand même assez désastreux qu'il y a en France en interne, notamment financier, sécuritaire. Bien sûr. On va pas et Meloni a une majorité, ce que n'a pas Macron aujourd'hui, je parle parlementaire. Alors, oui, absolument. Elle a une majorité parlementaire, donc de coalition. De coalition, bien sûr. Et puis il y a eu un sondage. Quand elle est arrivée au pouvoir, son parti, qui était en tête de la
la coalition était à 26%. Un dernier sondage la donne à 30,5%. Donc voilà, c'est au moment des élections européennes, par exemple, c'est l'un des, je crois même le seul pays européen en poste qui a eu un score aussi éclatant, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas encore l'usure du pouvoir. D'accord. Oui, il faudra voir ce qui se passe après, mais pour le moment, elle est en, disons, elle est en tout cas très stable. Très stable, voilà. Très stable, voire en amélioration. Oui, voire en amélioration, absolument. Et cette espèce, c'est intéressant parce que elle, est-ce qu'elle est, alors là je parle à la biographe, et je parle à personne qui le connaît bien, est-ce qu'elle est en phase ou pas du tout, par exemple avec des gens comme Orban ou comme Fico ou comme peut-être le nouveau président polonais, Giorgia Meloni? Oui, absolument. Alors, déjà, la Pologne fait partie du même groupe des conservateurs et réformistes européens. Orban, c'était quand même un ami de longue date. Elle l'a reçu quand elle était dans l'opposition, quand elle était... Elle avait un faible poids électoral. Elle l'a reçu dans sa convention annuelle de son parti. C'était voilà. Ils se connaissent depuis très longtemps. Ils sont d'accord sur plein de sujets. Mais ce n'est pas le même pays. Il y en a un qui est à l'est, qui fait 9 millions d'habitants. Bien sûr. Et l'autre qui est un pays européen fondateur de l'Union européenne. Voilà, c'est un qui fait 60. Qui fait combien d'ailleurs d'habitants? Enfin, une soixantaine de millions. Millions, c'est ça. Oui, un peu moins. Donc ce sont c'est différent. Après, ce sont tous les deux des dirigeants qui sont patriotes et qui donc sont souverainistes. Et donc ça, par définition, on peut avoir des idées en commun, notamment sur l'immigration, etc., sur la souveraineté. Mais la souveraineté de chaque pays se heurte du coup à celle de l'autre. Donc forcément, par exemple sur le pacte migration et asile, elle est pour, puisque l'Italie en fait est un pays d'entrée de l'immigration irrégulière. Elle aimerait bien que ce soit réparti pour ne pas en porter la charge, ce qui, à mon sens, est une erreur, parce que c'est une vision de court terme. Mais on lui reproche, on lui reproche quand même de n'avoir pas tenu ses promesses sur la réduction de l'immigration. On dit, regardez Meloni là-dessus, elle dit oui, on va arrêter, on va faire la remigration, en tout cas en partie, etc. Voilà, elle avait promis le blocus naval. Voilà, elle avait promis le blocus naval. Et elle avait promis le blocus naval dans le cas où les pays de départ, c'est-à-dire l'Afrique du Nord, étaient d'accord. Ça n'est pas le cas. En revanche, elle a contourné le problème, elle a quand même elle a fait d'une autre façon, moins frontale. Elle a noué des partenariats avec la Tunisie, par exemple. Ils les ont dotés aussi, par exemple, très concrètement, de moyens de contrôler les frontières, etc. Elle est revenue vers la Libye. Ils ont noué des accords énergétiques et migratoires, même si c'est très difficile parce que c'est une situation instable depuis la chute de Kadhafi. Donc voilà, elle a réussi à faire des choses. Et effectivement, tout le flux de migrants qui venaient vers l'Italie, c'est quand même beaucoup déporté vers l'Espagne qui les laisse entrer. Oui. Il y a quand même, un reflux. Oui, il y a une baisse de l'immigration irrégulière, ça c'est sûr. En revanche, elle a contre elle la magistrature qui, quand elle prend des décrets-lois, les infirme dans les jugements. On a parlé de juges qui étaient des législateurs abusifs à ce sujet. Oui. Vous voyez, donc rien n'est simple. Et pour finir, Marie d'Armagnac, on en reparlera bien sûr, l'histoire avance. C'est intéressant que vous avez parlé de cette notion d'Occident face à la notion de l'Europe, l'Ukraine. C'est-à-dire, cette notion d'Occident, elle s'appuie, c'est vraiment sur le nouveau rayonnement américain. C'est-à-dire que Giorgia Meloni est très appuyée, elle le dit, elle le proclame, elle le montre sur le nouveau gouvernement américain, enfin celui de Trump et éventuellement de Musk. Enfin, c'est pas la même chose, lui, il ne restera pas là, mais... c'est quoi cette notion de l'Occident qu'elle a pour elle? C'est quoi? C'est l'Occident chrétien? C'est quoi? Oui, c'est l'Occident historique, c'est l'Occident géographique aussi. Bien sûr. Mais c'est un point qui est intéressant. Je vais vous raconter, par exemple, sur l'Ukraine et sur la Russie. Alors qu'elle n'était même pas encore au pouvoir, elle a parlé de ça avec Viktor Orban, en lui expliquant que la relève de l'Occident devait se faire à l'Ouest et non pas vers l'Est. Il ne fallait pas compter sur l'Est pour la relève de l'Occident. Ce qui explique aussi une grande méfiance de Meloni vis-à-vis de la Russie. À tort ou à raison, je ne suis pas là pour juger, je vous dis les choses telles qu'elles sont. Après, l'Occident, pour elle, c'est bien sûr l'Occident historique, c'est une continuité. Et puis, c'est reprendre le contrôle, en fait. Reprendre le contrôle aussi bien des
les frontières quand même, que de la prospérité, de l'économie, etc. Reprendre le contrôle et non pas l'avoir délégué à ce point à la bureaucratie européenne. Ça, c'est très clair. Oui, ça, c'est le grand problème. Bureaucratie européenne ou pouvoir politique. Voilà. Je pense qu'elle a tranché. D'autres n'ont pas encore tranché. C'est le moins que l'on puisse dire. En tout cas, on continuera à en parler. Merci, Marie Darmaniak. Les 5